Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Actu Série. Salut Mehdi. Salut Steven. Aujourd'hui on va parler de la série The Flash et du comics Superman Unchained. Mehdi, je te laisse y aller. Voilà, on va parler de l'épisode de The Flash où il fait le crossover avec Supergirl. Ouais. Donc épisode très décevant. Parce qu'on s'attend à un crossover avec Supergirl, voilà, un peu que ça va envoyer et tout. Donc déjà, ne vous attendez pas à des pouvoirs ou quoi que ce soit ou de super méchants dedans. Il n'y a rien du tout. C'est un malheur pour les yeux et un malheur pour les oreilles. Je me suis arrêté au bout de la 10e minute. Ah, carrément, c'était franchement, ça m'a vraiment beaucoup déçu. Et en vérité, sur le point, j'ai envie de vous dire, passez cet épisode. Pour moi, passez cet épisode. J'enchaîne par contre directement sur l'épisode d'après qui a suivi, de la semaine d'après. Et c'était un épisode vraiment très prenant. Parce qu'on apprend que Barry va retourner dans le futur. Encore, il va toucher à la timeline. Il va toucher la timeline, donc c'est le starter pack de la timeline. Par contre, voilà, on a toujours un Barry Allen aussi lent. Je n'ai jamais vu ça, je sais pas. Je pense que c'est le Flash le plus lent de l'histoire quand même. Exactement. Le Barry Allen, oui, voilà. Celui-là, le Grand Gustin, c'est vraiment, je pense, le Flash le plus lent. Reverse Flash est plus rapide que lui, Zoom est plus rapide que lui, Kid Flash est plus rapide que lui, Savitar est plus rapide que lui, sa grand-mère est plus rapide. Non mais voilà, enfin bref. Donc je voulais vous dire que voilà, on va s'attendre à méchant, Abracadabra. Donc Abracadabra, un petit magicien qui joue et qui nous spoil pour le prochain peut-être méchant de la saison d'après. Donc s'il y a une saison, parce qu'on s'y attend pas trop avec Grant Augustine qui a quand même touché le fond avec l'épisode, le crossover musical. Ouais, c'est pas dit qu'il y ait une 4e saison. Hein, on sait pas, franchement je suis pas très sûr. On a Ezra Miller qui s'est ramené dans le trailer de Justice League avec un flash. Je me permets d'intervenir sur ça, c'est en fait, si tu veux, la Warner a dit dès le début que en fait, ce qui se passe dans les séries, ce qui se passe dans les films, ce sera deux terres différentes en fait. Exactement. Donc ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Après, est-ce que ça va vraiment permettre quand même à ce que la série continue? C'est pas sûr, mais du tout. Hein. Voilà. Donc moi perso, voilà. Mais après j'ai bien kiffé la saison 1, saison 2 de Flash, mais là je suis déçu pour une saison 3 qui prend vraiment pas son envol pour moi. Toujours un Flash qui n'évolue pas. Qui rentre même pas dans son... Et franchement, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il rentre pas dans son costume. C'est un Flash, c'est un gringalet. C'est un gringalet. Là, il va rencontrer son futur lui. Ouais. Donc, est-ce qu'on a vu un peu, je sais pas si vous regardez un peu sur internet, un nouveau costume. Ouais. Un nouveau costume pour The Flash. D'accord. Donc, doré et bien sur l'ombre. Ah, j'ai vu, avec les nouveaux éclairs. Exactement. Ça a l'air pas mal ce site. Après, on a un nouveau Barry Allen avec une coupe au bol. D'accord. Donc, j'espère que ça va pas influer sur sa vitesse. Ouais. Voilà, parce que franchement, déjà qu'il est lent, donc il faudrait pas qu'il soit encore plus lent que ça. C'est clair. Exactement. Bon. Et toi alors, donc, tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui? Superman Unchained. Alors, un super numéro. Alors, je sais, souvent les gens sont un peu frileux sur Superman parce que le dernier fils de Krypton a la malheureuse habitude d'être un boy scout et ceux par exemple qui aiment Batman ont souvent beaucoup de mal avec Superman. J'aime Batman énormément, pour ma part c'est mon super-héros préféré, mais j'aime bien aussi Superman et notamment celui-ci, donc je vous le montre vite fait, Superman Unchained, donc voilà, pour si jamais, voilà la couverture. Scott Snyder au scénario, Jim Lee au dessin. Jim Lee qui est mon dessinateur préféré. Vraiment, c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Beaucoup d'énergie dans ses dessins, c'est vraiment super. Alors, les puristes diront que c'est un dessinateur grand public. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, dessinateur grand public. Si par là, on entend que c'est un dessinateur que les gens trouvent bien son travail, que les gens apprécient. Alors, oui, c'est un dessinateur grand public. Maintenant, s'il faut faire des dessins avec des nez ici et des oreilles là, moi, perso, ça ne me tente pas. Ces remarques-là, je m'en moque. Vous feriez bien de vous en moquer aussi. Vraiment, c'est très beau. Jim Lee, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du dessin. Ouais, je vois, la couverture est magnifique. Ouais. Donc après, on peut pas voir, mais dedans, vraiment, les dessins sont vraiment super. Je les avais fait en kiosque et je les ai rachetés en beau numéro tellement que ça m'a plu, quoi. En fait, tellement que j'ai adoré les dessins et tout. Rapidement, l'histoire, le topo. Donc là, vous allez retrouver un Superman vraiment en plein New 52, c'est-à-dire vraiment le nouveau Superman, super bien, beaucoup moins boy scout, ce que je trouve, voilà. Et donc, si vous voulez, on va suivre deux histoires. D'un côté, Superman qui va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas le seul alien sur Terre, mais que notamment l'armée américaine a dans les placards depuis les années 50 un alien aussi puissant que lui sous le nom de Wars. Ils vont se retrouver au début par concours de circonstances à faire des missions ensemble et bien évidemment l'inéluctable va arriver, un combat titanesque entre les deux parce que deux visions s'affrontent. Une vision, c'est-à-dire de Wars qui est
bêtement aux ordres de l'armée américaine. Il ne cherche pas à comprendre. D'accord. On lui dit fais ça, il fait ça. Si c'est juste, Pas de juste, libre arbitre quoi. aucun libre arbitre. Lui, il estime que voilà, l'armée américaine notamment l'a sauvé au moment où il en avait besoin. Donc du coup, voilà, le mec il obéit, il cherche pas à comprendre. Et de l'autre côté, vous avez Superman, bien sûr, qui garde son libre arbitre et qui lui n'est pas forcément d'accord avec le diktat du gouvernement américain par le biais de son armée. Donc, au bout d'un moment, ça peut être une alliance née parce qu'ils ont un ennemi commun. Donc, je n'irai pas plus loin pour pas trop spoiler. Mais après, évidemment, ça ne durera pas parce Voilà. que Wars est Fais ça, très lui. puissant. D'accord. Physiquement, il ressemble un peu à Darkseid. D'accord. Hein, même toi, tu me l'as Ouais, fait un je- peu remarquer tout à l'heure quand je tu suis as jeté d'accord un parce œil. que- Voilà. Mec costaud, super bien dessiné, très très bien. Mais finalement, on se rend compte quand même que c'est Superman qui a raison de garder quand même son libre arbitre et de décider par lui-même si telle ou telle chose sont justes. Et ensuite, on suit une deuxième histoire, celle de Lois Lane, qui suit, elle, un groupe terroriste du nom d'Ascension, qui est pour la fin de la technologie, pour donner à l'homme la possibilité de, si on retombe en âge de pierre, de se révéler pleinement en laissant la technologie de côté. D'accord. Bon, chacun se fera son avis sur cette partie-là. Quelques caméos sympas, Batman, parce que bon, ben, dans la New 52, Batman et Superman sont les meilleurs amis. Donc on a un caméo bien sympa. En plus, Jim Lee le dessine très bien, Batman. Il avait dessiné notamment dans Hush, enfin tout ça. Et vraiment, c'est super. Je le recommande. Alors, je vous le redis, Superman Unchained. Scott Snyder au scénario, Jim Lee au dessin. C'est vraiment super. Si vous êtes freiné par le dernier fils de Krypton, genre c'est le Boy Scout, là ce sera pas le cas. Vous allez voir, c'est très très bien. C'est de l'aventure pure et dure. On s'éclate. Voilà, c'est vraiment top. Ensuite, on voulait faire une petite parenthèse sur Sur les Justice League. Justice League, voilà. D'ici, là, Donc là, on a, comme Justice League, vous avez pu le voir, nous avons un flash. Ezra Miller, top, Voilà. hein, ça a l'air bien. Voilà, Hein. exactement, on a On va un voir. flash très rapide. On a un flash, Lui, au moins. contrairement à la série très rapide, nous avons un Aquaman. Moi, je trouve ça. Bon moment, il a l'air bien. Après, maintenant, il faut Après, voir voilà, le il film. faut ce qu'il voir va le donner, film mais il a ce l'air qu'il très bien. donne. On a la première vue de Cyborg. Victor oui. Stone, excellent. Voilà, Victor Stone, l'ancien footballeur américain qui devient cyborg. Déjà, moi, quand j'ai bien apprécié son entrée en scène. L'acteur, ça a l'air de le faire. Voilà. Maintenant, après, il faut voir. Hein. C'est qu'un Exactement. trailer. Les trailers, c'est toujours magnifique. Hein. Exactement. Mais, La bon, magnifique ça, Gal c'est- Gadot aussi. Hein. Gal Gadot. Ouais. Il Voilà. faut pas qu'elle croise Danny Rand. Fini le Iron Fist. Hein. Et bon, bien sûr, tout le Batman au casting encore. Et Ouais. là, par contre, Le Batman de Frank Miller. Hein. voilà, le vrai Batman de Frank Miller. Non, on dirait, Donc, ouais. et là aussi, je sais pas si on va un peu détailler le trailer vite fait avec vous, en disant que déjà qu'on voit Aquaman nager et on voit quelque chose passer On dehors. voit Aquaman nager. Putain, ça, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, ouais, parce que là en ce moment on le voit beaucoup sur Terre, tu sais aussi, C'est on vrai. le voit beaucoup sur Terre. Oui, et on voit passer Charles. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Et on voit la passer hache, ouais. une hache. La hache. Normalement, c'est celle de Steppenwolf. Exactement. Et Normalement. donc voilà, on a ça. On a aussi comment il s'appelle, le commissaire Gordon. Commissaire Gordon qu'on retrouve sur les toits de Gotham avec Batman, c'est pas mal ça. Voilà. Et qui dit C'est quelque pas mal. chose, hein. Il dit quelque chose, qu'il est, Oui, qu'il genre, est, qu'il est content de le retrouver et jouer avec de nouveaux amis. Oui. Donc qu'est-ce que ça signifie? Mais- Qu'on est peut-être après la Bat Family. On est après la Bat Family d'après moi, vu l'âge du Batman. À savoir, je fais une parenthèse rapide parce que sinon ça va rendre fou un peu tout le monde, mais le Batman de Frank Miller, le Batman est assez vieux, il est à la retraite pratiquement et il a passé le relais aux autres, donc il n'y a plus de Bat Family. Exactement. Ou, en tout cas, lui, il n'en fait plus vraiment partie. Et après, il reprend du service dans Batman Returns, pour tous ceux qui l'ont lu, un grand classique. Et là, ça y fait un peu penser. Quand il dit, ouais, on vous revoit jouer avec vos copains. Avec de nouveaux amis, ouais. Voilà, Voilà, c'est, avec de nouveaux amis. Donc ce qui est pas mal. Je crois qu'on a passé tout le monde. Ça a On a l'air énorme. Mera, bien sûr, Ça a la l'air femme énorme. de Ça a Aquaman, donc qui est jouée par Amber Heard, pareil. ouais. Voilà, pareil. Il y a faut un pas qu'elle casting. croise Danny Rand non plus. Voilà, il faut pas qu'elle croise Danny Rand parce que je pense qu'elle le fait en sushi, elle le transforme en sushi. Non, et puis lui, il lui sauterait dessus. Parce que c'est Ouais, chaud. c'est chaud. C'est un oui. moine super Il est chaud. chaud, chaud le minot. Bon, enfin bref, voilà, donc on aperçoit aussi les tunnels boom. Les tunnels boom, alors qu'on avait déjà aperçu dans Batman Superman, quand on a la fameuse scène absolument troublante où il y a le Batman avec le cache-poussière dans le futur où il essaye de tuer Superman.
Et en fait, là, à ce moment-là, on voit des espèces de geysers énormes de flammes. Bon, pour ceux qui lisent les comics, on reconnaît immédiatement les tunnels boom. C'est par là que les armées de Paradémon, les armées de Darkseid, avec Stephen Wolf comme principal lieutenant, viennent sur Terre. Ben là, il semblerait qu'on les voit aussi dans le trailer. Voilà, et on voit une guerre éclater. Là, moi, je crois avoir vu les Amazones et les Atlantes faire une union, ce qui va nous donner une excellente guerre en 2 parties. Contrairement au Flashpoint où ils se La tapent Flashpoint, dessus. Enfin, là, c'est notre histoire. Exactement, on parlera de ça plus tard. Bon, par contre... Un mot rapide sur les Defenders. Les Defenders. Un mot rapide sur les Defenders. Il y a eu les premières images, on l'a posté sur la page, vous avez dû le voir. La fameuse vidéosurveillance dans l'ascenseur. On voit Daredevil avec le vieux costume, c'est-à-dire juste le foulard sur la figure. Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Ouais, bon, elle était bien en arrière, hein, le Iron Fist. Je rigole, je le taquine. Ouais. Il y est quand même. Donc ça se passe dans l'ascenseur et puis de là, on voit Jessica Jones qui se tourne vers la caméra de surveillance. C'est pas, mais elle arrache la caméra. C'est super cool. Oui, voilà, c'est super cool. On a une date, le 18 août. Le 18 août, enfin les Defenders, ça va être top. Ça va être moi je me languis. Même si j'ai sur la vidéo bonus là qu'on a posté, j'ai un peu de doute sur le Iron Fist, mais en fait ça c'est autre chose. Mais ça va être, je pense, que ça va être vraiment excellent. Bon, écoute. Ben moi je trouve qu'on a on a trouvé des bons abonnés. Franchement, moi je dis merci de vous être abonné à la chaîne. Et voilà, tranquille. On aurait dû avoir une femme super sexy pour bien vous abonner, mais Mehdi n'a pas. Gal Gadot n'a pas pu se décrocher. Donc voilà. Désolé, peut-être la prochaine fois. Amber Heard, je prends Amber Heard sur le planning. On est overbooké, on est trop overbooké en ce moment. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à faire. À partager, à commenter, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, à bientôt. Bye. Bye.